Toi, Jésus, parce que tu as voulu que nous soyons là devant toi, Seigneur. C'est pourquoi nous t'élèvons, Yahweh. Nous te glorifions, Seigneur. Papa, parce que tu nous aimes, donc, Seigneur, notre Dieu. Maman, mon santo, ma santo, Jésus. Oh, Jésus. Papa, mon côté à Bongani, mon côté à Talokola, ensemble. Nana, mon salon, mon salon, mon côté à Bilaka. Zambe na Baba. Oh, Jésus. Hakuna mwingine Baba. Hakuna mwingine Yesu. Oh, sifa kwako Baba. Kama tunaishi juu yako Yesu. Wewe unipenda Baba, nifike siku ya leo hapa mbele yako. Mungu tunakushukuru Baba.
Que le Seigneur Jésus se souvienne de vous. Amen. Nous sommes arrivés au moment de notre prédication. Je vais inviter notre papa qui va nous parler de la part de Dieu. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Dieu de grâce, éternel mon Dieu, nous venons auprès de toi, Seigneur, implorer parmi nous, Seigneur. Afin que, Seigneur, éternel mon Dieu, que ce ne soit pas moi qui parle, Seigneur, mais que ce soit toi qui parles en travers moi, Seigneur, Dieu, tel qu'un micro, tel qu'un haut-parleur, Seigneur. Nous demandons également, Seigneur, la présence de ton Saint-Esprit qui vienne siéger dans ce lieu. Parce que c'est ce mois-ci, Seigneur, c'est le mois d'honorer le Saint-Esprit. Alléluia. Alors nous demandons à l'Esprit Saint de descendre parmi nous. Amen. Il vient de nous montrer des choses que nous ne connaissons pas, des choses qui sont cachées. Il vient nous révéler les choses. Amen. Nous demandons également, Seigneur, à ton Saint-Esprit qui vienne toucher les gens. Seigneur, pour ceux qui sont venus voir, Seigneur, qui voient. Ceux qui sont venus entendre, Seigneur, qui entendent. Alléluia. Ceux qui sont venus recevoir, Seigneur, qui reçoivent. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir comme des fils et des enfants de la royauté. Amen. Alléluia. Amen. C'était difficile cette semaine de préparer le message de préparer la prédication parce que j'étais beaucoup occupé cette semaine. Donc c'était vraiment difficile pour moi. J'ai trouvé comme la prédication un peu comme on dit sur le volet. Donc vraiment pourquoi j'ai prié parce que Dieu donne vraiment toutes les paroles doivent être bien dites, bien précisées. Amen. Parce que ce n'est pas mon œuvre à moi, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et Dieu sans le Saint-Esprit, même si je me mets ici, même si j'aurais toute la connaissance du monde, ça ne donne rien. Amen. Je vais prêcher pendant 3 heures. Si je n'ai pas le Saint-Esprit en dedans de moi, ça ne vaut rien. Parce que tu vas dire, ok, tu parles, mais c'est plate, pas bon. Mais si le Saint-Esprit est là, il est présent, il communique en travers moi, là tu vas, oh, il dit, je peux critiquer le pasteur en avant qui parle, mais il n'est pas comme les autres. Amen. Parce que j'ai celui qui est en dedans de moi. Et aujourd'hui, le titre de mon message, ça va être en 3 volets. Ça va être l'esprit, la foi et la peur. Alléluia. Amen. Donc, je disais, le titre de mon message, ça va être l'esprit, la foi et la peur. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que si tu n'as pas, premièrement, toute chose, avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, tu dois avoir reçu Jésus. Parce qu'au moment que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, c'est le moment où tu reçois toute la puissance du Saint-Esprit. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, mais tu reçois toute la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là que la transformation change. Moi, par exemple, pour accepter Jésus, après 2-3 mois, après environ 2-3 semaines, mon comportement a commencé à changer. Après 2-3 mois, mon comportement, mon langage, ma façon de parler a changé. Dans mon cœur, j'étais quelqu'un d'extrêmement désagréable, mais le Saint-Esprit a changé tout ça. Parce que c'est l'Esprit qui convainc. La parole de Dieu, c'est Dieu attire celui qui appelle, mais la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui révèle les choses, c'est le Saint-Esprit qui va changer ta vie. Amen. Parce que c'est lui qui va te révéler ce que tu fais, c'est pas bien. C'est lui qui va te révéler les choses, c'est bon, et c'est lui qui va te montrer comment avancer. Moi, quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'ai reçu une prédication et la prédication, c'était la bonne Église. Et cette prédication-là m'avait marqué, m'avait même traumatisé ta peur. Parce que quand je suis arrivé à cette prédication-là, il dit qu'il faut que tu sois dans la bonne Église. Et moi, j'écoutais la bonne Église, mais qu'est-ce qui me faisait que je suis dans la bonne Église, moi, présentement? Est-ce que je faisais que toi, que tu es en train de m'enseigner, est-ce que je faisais que je suis dans la bonne Église? Est-ce qu'il me faisait que je suis à la bonne place, au bon endroit? Et je suis allé voir le pasteur qui a prêché. Et j'ai posé la question. Je disais, qu'est-ce qui veut dire que moi, je suis dans la bonne Église? Et là, il m'a dit, Julien, il dit, la bonne Église,
il dit vraiment des choses. Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur? Je dis oui, je l'ai accepté. Et il dit voilà, tu es dans l'église de Jésus-Christ. Et il m'a expliqué que celui qui accepte Jésus, c'est ceux-là qui sont partie de l'église de Jésus. La vraie église de Christ, c'est ceux qui ont accepté Jésus. Il dit, c'est pas un lieu, c'est pas un rassemblement, c'est pas un bâtiment, mais c'est ceux qui ont donné leur cœur et leur vie à Jésus. Là, je disais, ok, c'est bon, merci, j'ai compris. Et alors, cette parole-là est restée gravée dans ma tête. Et ça continuait, je suis là chez moi à méditer cette parole-là. Et d'un coup, je suis arrivé et j'ai commencé à méditer. Je disais, attends une seconde. Si j'ai bien compris que si Jésus va aller chercher son église, ça veut dire que tous ceux qui ont accepté Jésus, c'est eux qui vont être sauvés. C'est eux que Jésus va aller venir chercher quand il va venir chercher, quand il va revenir. Et d'un coup, le Saint-Esprit m'a conduit. Et je me suis levé d'un coup. Et je suis allé courir dans la maison chez moi. J'ai dit, maman, accepte Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Je dis, oh, mon frère, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus revient bientôt. Si tu n'acceptes pas Jésus, tu ne feras pas partie de son église et Jésus ne pourra pas te prendre. Et ma mère m'a répondu, Julien, j'ai compris, on a compris, on va te coucher, il est 3 heures du matin. Il était 3 heures du matin, tellement que la parole m'a tapé dans la tête, dans mon cœur, j'ai continué, et c'est comme ça que je suis devenu un évangéliste. C'est comme ça que dans mon cœur, la parole a commencé, et c'est là que j'ai commencé à avoir l'envie de prêcher l'évangile, à sauver les âmes à Christ, pour pas que les âmes soient perdues, pour pas que mes amis soient perdus. Mais pas seulement mes amis, mais mes ennemis aussi. C'est comme je disais, c'est le Saint-Esprit qui change les choses. Mais sans le Saint-Esprit, sans Jésus, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la foi. Parce que la foi est un don du Saint-Esprit. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est un don spirituel que tu reçois. Sans la foi, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la foi. Tu peux croire en Dieu, avoir la foi et croire en Dieu, c'est deux choses différentes. Même la Bible dit dans Jean, tu crois qu'il y a un seul et unique Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient et ils croient. Mais ils ne sont pas pourtant convertis, ils ne croient pas pourtant nécessairement qu'ils vont suivre la droite de Dieu. Mais voilà la différence entre une croyance et la foi. La foi est au-delà de la croyance. La foi va exécuter l'acte, va exécuter les mouvements. Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Est-ce qu'on continue jusqu'à maintenant? Amen. Oui, c'est beaucoup compliqué. Donc, et pourquoi la peur? Parce que moi j'ai compris au fil des années que la peur me bloque. La peur va te bloquer sur ta foi, sur tes convictions, sur tes choses personnelles. Parce que, regardez-moi par exemple, quand j'étais dans les gangs de rue, quand j'étais des choses là, au moment où j'ai accepté Dieu dans ma vie, c'est terminé, je ne veux plus faire partie de ça. J'ai dit maintenant, moi je veux confesser Jésus. Et quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, la première chose qu'ont fait les gens, c'est qu'ils m'ont ridiculisé. Et ils sont moqués de moi. Et j'ai continué quand même, mais je n'étais pas prêt, je n'étais pas préparé. Je n'avais pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc je vais vous prêcher la parole. Oui, il y a un esprit en moi, pas quand même. Mais l'esprit qui vraiment communiquer que moi j'étais enfant de Dieu. Et communiquer que les autres aussi peuvent être sauvés. Mais je n'avais pas la connaissance. Je n'avais pas le pouvoir, encore le Saint-Esprit pour m'inspirer à pousser encore plus vers la foi. Donc je n'étais pas prêt. Et pourquoi quand je n'étais pas prêt? Parce que je ne connaissais pas la parole de Dieu. Je ne connaissais pas l'évangile. Je savais que Jésus était mort sur la croix pour mes péchés. Mais je ne savais pas comment amener ça aux gens. Comment prêcher aux gens. Et on m'a dit, commence par étudier la Bible. Commence par lire la parole. Et si oui, tu as un cœur d'un évangéliste, ça paraît. Oui, tu as un cœur d'un pasteur, d'un prédicateur. On m'a prophétisé tout ça, tout ce qui se passe aujourd'hui, on l'a prophétisé. Mais je n'étais pas baptisé à le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on veut voir aujourd'hui qu'on parle de la Pentecôte? C'est quand les disciples, les apôtres de Jésus-Christ ont été baptisés du Saint-Esprit. On a reçu la langue de feu. Donc, comme j'ai compris ça, j'ai commencé à parler à mes amis, tout le monde se moquait de moi, je vous jure, c'est mon père, tout le monde me disait. Et c'était fou. Tu vois, tu prêches Jésus. Toi, le gars, on peut juste te contredire et tu nous bats pratiquement à mort, tu nous balafres, mais toi, maintenant, tu parles de Jésus. Toi, maintenant, tu confesses Jésus. Donc, on m'a ridiculisé. Mais c'est impossible. Et un jour, comme je disais, que Dieu a changé mon cœur. Il est arrivé un événement, une bagarre. Comme je l'ai écouté justement la dernière fois, mais l'autre, dans l'autre domaine, on m'a tapé au visage et j'ai pas réagi. Et j'ai tapé là, j'ai dit à la personne qui me répond, j'ai une chance que je t'aime.
Amen. Mais avant, je l'ai réduit. Mais Dieu a changé mon cœur. L'Esprit m'a convaincu que ça ne vaut plus rien de se battre. Ça ne vaut plus rien de lever les mains, de faire couler le sang, ça ne vaut rien. Ça ne sert à rien. Parce que maintenant, moi, j'ai une valeur éternelle. Parce que avant la valeur que j'avais, que je cherchais, c'était l'approbation des hommes. C'était avoir à me faire respecter, me faire aimer, c'était de me battre, de frapper les gens. Mais Dieu a mis en moi une valeur éternelle et inestimable. Et cette valeur-là, elle a mis aussi en toi. Parce qu'il t'aime un amour inconditionnel, un amour sans condition. Ça veut dire, sans condition inconditionnelle, ça veut dire qu'il t'aime sans que tu fasses quoi que ce soit, il va t'aimer. Tel que tu es, la façon que tu es, Dieu t'aime, il va t'aimer, peu importe ce que tu fais. Mais pour ça, tu dois accepter Dieu dans ta vie. Pour ça, tu dois, pour avoir le Saint-Esprit, que la femme peut descendre sur toi, tu dois recevoir Jésus. Amen. Mon meilleur ami est musulman. Et c'est un Québécois qui s'est converti à l'islam. Depuis qu'on est tout petit, on a 9 ans, 7 ans, on se tient ensemble, on ne s'est jamais dit. Et on commence à parler de Dieu, il commence à me poser des questions. Il dit, je ne sais pas comment ça se fait, on a commencé à parler du Saint-Esprit. Je ne sais pas comment ça a commencé, mais on a commencé à parler du Saint-Esprit. C'est cette semaine que ça a commencé. Là, il dit, le Saint-Esprit, c'est quoi ça? Je dis, le Saint-Esprit, il a une puissance qui va te libérer. C'est une puissance qui va te révéler, c'est la consolateur. Mais il dit que le Saint-Esprit te touche, ta vie va changer complet. Et il dit, comment on peut avoir le Saint-Esprit? Et c'est pour avoir le Saint-Esprit, et c'est là qu'il y a quand même des familles qui commencent à toucher. Il dit, il faut que tu acceptes Jésus. Amen. Il faut que tu reconnaisses Jésus. Il dit donc, tu dois prendre Jésus. Il dit, oui, tu n'as pas le choix. Si tu veux le Saint-Esprit, tu n'as pas le choix, il faut que tu acceptes Jésus. Tu n'as pas le choix. Et c'est comme ça. Et là, ça a commencé à avoir des choses, parce que l'islam ne reconnaît pas Jésus. Là, ça a commencé à être un peu plus compliqué, mais Jésus, tu crois à la parole de Dieu, tu crois à la Bible. Il dit oui. Et là, il commence à expliquer, il dit, d'où c'est venu l'islam? Et là, j'ai commencé à expliquer, l'islam, ça vient de d'où ça vient de l'islam? C'est Mohamed qui a écrit le Coran, oui ou non? Il dit, oui, mais c'est Dieu qui l'a. Là, c'est spirituel, oui ou non? Et il dit oui. Ok. Comment est-ce que Mohamed a pu savoir ce qui s'est passé à la croix à 600 ans avant même qu'il ait donné l'islam? Voilà le jour. Et il dit, c'est les anges qui y a révélé. C'est selon qu'il dit. Il dit les Mormons aussi, ils disent que c'est. Joseph Smith aussi, les Mormons disent aussi que les anges ont révélé à Joseph Smith les vraies écritures, les vraies choses, c'est ça. Pourquoi que le livre de Mormon a été écrit. Donc, sont ça. Mais moi l'avantage qu'il y a, c'est que ceux qui ont écrit la Bible ont connu Jésus, ont vu Jésus. Amen. Ils l'ont touché, ils ont vu les miracles, ils l'ont vu mourir à la croix, ils l'ont vu ressusciter, ils l'ont vu dans le tombeau. Alléluia! Amen! Et là, la différence dans la parole de Dieu, c'est eux, c'est des témoins. C'est des témoins réels. Ce n'est pas des gens qui ont vu Jésus, qui ont paru, qui ont dit des choses, mais eux ont vu réellement Jésus en chair et en os. Amen. Alléluia. Amen. La peur va te bloquer. Parce que si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas avoir la foi. Parce que là, quand Jésus dit au début, la foi est un don spirituel donné par le Saint-Esprit. Donc, tous les dons spirituels, le parler en langue, la prophétie, les dons de guérison, le miracle, tout ça. Mais le plus important, moi, je te dis, c'est la foi. Parce que tu as beau prêcher, mais si tu n'as pas la foi, ça ne donne rien. Moi, j'ai prêché pendant des années. Et je suis sérieux. Pendant des années, les gens viennent me voir, je vais poser les mains. Les miracles qui arrivaient, les gens sont guéris instantanément. Mais, je n'avais pas la foi. Tu vas dire, non, c'est impossible. Je dis, voyons, attends, tu amènes des gens à Jésus. Tu amènes des gens en Christ, tu prêches, tu imposes les mains, tu as des miracles, tout ça, mais tu n'as pas la foi. Il dit, non, je n'ai pas la foi. Parce que la foi, ça doit partir de toi-même. La foi, quand tu vas sur le Saint-Esprit, tu dois exécuter les pas de la foi. Par la foi est une ferme expérience des choses qu'on doit faire. Donc, ça doit partir de toi. Parce que moi, j'étais pauvre. J'étais illettré. Je ne savais pas que j'étais soit. J'ai quoi? Et un jour, une personne qui m'aimait beaucoup, elle dit, Julien, il dit, tu parles pas bien. Il dit, tu n'as pas la foi. Je dis, oui, j'ai la foi. Il dit, non, tu n'as pas. Et à un tel point qu'elle m'a choqué, j'ai commencé à jeûner pour comprendre c'était quoi la foi. Elle m'a choqué, elle m'a tellement ébranlé.
Je disais, ok, j'ai jeûné, je vais même jeûner pour comprendre c'est quoi. J'ai fait des recherches et prié. Et Dieu m'a dit, non, tu n'as pas la foi. Il dit, change ta façon de parler, change ta façon de comprendre les choses. Dis pas que tu as, mais dis que tu as. Amen. Et quand j'ai fait ça, je dis, ok, Seigneur, je vais en pratique maintenant. Je fais le pas, j'exécute la foi. Merci Seigneur pour le travail, Seigneur, que tu m'as donné. Merci Seigneur. À un moment que j'ai fait ça, le téléphone a sonné. Le téléphone a sonné, je lui ai répondu. J'ai vu Julien. Il dit oui. Il dit oui, c'est réel. Tu t'appelles, tu m'as aidé à faire un déménagement l'autre jour pour ton ami. Il dit oui. Il dit écoute, tu t'engages pour travailler dans le déménagement. Est-ce que tu veux travailler? Il dit oui, mais t'es engagé, tu commences demain matin. Amen. La foi. Merci Seigneur pour les problèmes au niveau du gouvernement, Seigneur. Merci de l'avoir réglé. Tu n'es pas le seul. Les problèmes sont réglés. Amen. La foi. Commence à parler, commence à dire les choses. Et tu vas voir ces choses-là s'accomplir. La Bible dit, demande des choses à Dieu et crois dans ton cœur que cette chose-là est déjà accomplie. Tu vas la voir s'accomplir. Amen. La foi. Mais sans la foi, il y a les œuvres. Si tu dis que tu as la foi, ça ne marche pas. Tu dois exécuter la foi. C'est comme pour les offrandes de la dîme, c'est la même chose. C'est la foi. Pourquoi est-ce que tu te donnes pour être gentil? Ou tu le fais pour obéir à Dieu? Amen. Moi, je sais qu'une fois, quand j'ai expliqué, j'ai déjà ce témoignage-là. Une fois, par rapport à la dîme, quand j'ai la foi à la table. Et j'avais travaillé, j'ai eu un problème et tout ça, et je n'avais pas l'argent pour payer mon loyer. Et il me restait seulement 70 $. Et j'ai dit, ben non, je ne l'amène pas à l'église, parce que si je l'emmène, je vais le donner, parce que je n'avais rien. Et je laisse la table, je m'en vais. J'arrive à l'église, la première chose qu'on fait, c'est que comme le travail de l'église ici de garde, c'est de payer les factures, organiser les trucs et parler avec les créanciers, tout ça, pour payer toutes les factures des loyers. Et le diacre se lève, il commence à dire, bon, on a des difficultés, et là, les gens risquent de nous ridiculiser au téléphone parce qu'ils disent que c'est à cause d'une église, et ils risquent de nous parce qu'on n'est pas capable de payer. Donc, ils disent qu'ils nous notre Dieu à ce moment-là. Et moi, ça m'a tellement fâché, choqué. Je dis, quoi? Non! Je me lève. Ils disent, je vais te donner 70 $. C'est ça, là, c'est tout ce que j'ai, là. J'ai rien. 70 $. Il me regarde, il dit, t'es sûr? Je dis, oui. Il dit, c'est beaucoup. Je dis, t'es sûr? Je dis, ah, vous avez l'impression. Oui. Je suis arrivé et j'ai donné 70 $. Amen. Il s'est passé des miracles. Je dis, là, il faut que ta foi parte quelque part. Amen. Et tu dis toujours, ah, moi j'ai rien du tout, mais il y a toujours, ah, mais j'ai juste. C'est vrai, non? Non, c'est basé, ah, j'ai rien, mais j'ai juste. Ou il me reste juste. Il y a toujours un juste quelque part. Mais moi, il me restait seulement ça, et j'y l'ai donné. Amen. Voilà les miracles qui s'est passé. À tous les jours de la semaine, je suis sérieux. J'ai mangé au restaurant. Amen. Les gens de l'église viennent me voir, ils disent, je ne sais pas pourquoi, mais viens manger au restaurant avec nous. Et si d'autres arrivent, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je te donne 20 $. Je ne sais pas pourquoi, je te donne 30 $. Le téléphone sonne. Une madame qui m'appelle. Elle dit, oui, c'est clair. Une amie de ta mère, tu ne te rappelles pas, une fois, tu as prié pour moi, j'étais malade. Ah oui. Il dit, écoute, quelque chose nous dit que tu as besoin de 400 $ pour payer ton loyer. Il dit, je te le donne, on s'en compte quand. Il dit, ok. 400 $. Amen. Dieu a payé mon loyer. Amen. Dieu m'a nourri. Ça ne reste pas là. Et d'un coup, ma mère m'appelle. Je ne sais pas pourquoi elle a vérifié ça, je ne sais pas. Parce que ma mère elle avait le droit d'accéder à mon compte bancaire. Et le coup, elle m'appelle, j'ai avec toi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regarde, écoute. Il dit, votre source de compte est de 775 $. On n'a jamais compris d'où ça allait cet argent. On l'a appelé la banque, la banque dit, on ne sait pas c'est où, on ne sait pas où ça vient. Mais il dit, c'est à nous. Amen. Foi payait. 70 $. Le 10% de 700 $, c'est quoi?
Alléluia. Amen. Donc, je ne blague pas. Mais il faut que ça parte de quelque part. Tu dois exécuter le mouvement. C'est de toi que ça doit venir. Alors, les études des cieux, là, il a dit, mets-moi à l'épreuve. Pour le mettre à l'épreuve, il faut que tu bouges. Il faut que tu fasses de toi. Là, je ne peux pas te la donner des enfants, mais je parle vraiment de la foi. Donc, si tu n'as pas la foi, si tu n'exécutes pas la foi, tu n'auras jamais la foi. Quand j'ai commencé l'évangélisation, réellement, je te dis, j'ai eu peur. Parce que quand vraiment, tu es vraiment le réel, c'est ça que je parlais à mes amis. Mes amis me connaissent, tu sais chez qui. Ou quand je commençais à témoigner de Jésus dans l'église, c'est facile. Tout le monde est là pour parler de Jésus. Vous êtes dans l'église pour entendre parler de Jésus, pour connaître Jésus, pour socialiser, pour parler, c'est facile ça. Mais moi, moi, vraiment à cœur, c'est l'évangélisation de rue. C'est d'aller dehors dans les rues, puis aller prêcher l'évangile dans les rues. Moi, pendant 2 ans de temps, j'étais dans le quartier. J'étais à la Maisonneuve à Montréal. Vous ne savez pas c'est quoi? C'est le quartier où il y a le plus de criminalité dans le Québec. J'étais à la Maisonneuve, c'est le refuge de la prostitution, les gangs de rue, les bikers, les motards, ils sont tous là, ils s'introduisent, c'est tout là-bas. Et moi, je suis allé là pour prêcher l'évangile. Pendant 2 ans, j'ai fait ça. Un jour, un homme est arrivé, il m'a mis un revolver sur la tête. Il dit, ah oui, il est où ton Jésus? Il dit, il est là. Ils étaient sûrs. Ils disent, oui, oui, il est là. Ils disent, t'as pas peur. Je dis, fait que si tu me tues, je vais au ciel. Fait que moi, j'ai pas peur, vas-y, tu vas juste me libérer. Ils disent, t'as pas peur. Ils disent, non, j'ai pas peur. Mais avant d'arriver à cette assurance-là, je te dis, quand je suis arrivé pour toucher quelqu'un, on va dire le coup de fleur, c'est une personne. Bon, c'était une touche. Tu vas parler à cette personne-là, tu vas témoigner de moi, de Jésus à cette personne-là. On va dire, OK. La peur. La peur. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, quand j'ai commencé à prier, quand j'ai commencé à dire, Seigneur, ok. Il dit, Seigneur, je veux amener les hommes à toi, mais j'ai peur. Et la Bible a dit, lorsque tu verras des ennemis et des charniers un peu plus nombreux que toi, tu les craindras point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Amen. Je dis, ok, Seigneur. Bonjour, ça va bien? Ok, je ne te connais pas, écoute, mais je vais te donner une invitation, voilà, un papier. C'est une invitation pour venir à CNV, le Centre missionnaire de Victoire à Sherbrooke. C'est sur au 1555 rue du Nord. Écoute, le message que j'ai pour toi aujourd'hui, que Dieu me donne à mon cœur, c'est que Jésus t'aime. Et que Dieu, malgré toutes les choses que tu peux avoir fait, la difficulté, il t'a jamais oublié, il est toujours là présent pour toi. Et il t'aime réellement. Amen. La parole, l'esprit, la force. Amen. On va combattre la peur. Mais la chose que ça a dû me faire avec le souffleur, ça s'est réellement produit. J'ai fait ça plusieurs fois. Je suis allé pour toucher ça. Ça s'est réellement produit. Jusqu'au jour que Dieu, jusqu'au jour que le Saint-Esprit me rentre dedans. Amen. Et je te dis, je vais être là. Et j'ai fait ce témoignage-là, je l'ai fait une fois dans ma vie, ce témoignage-là. J'étais en train en intercession, en train de prier. Et j'ai eu une vision d'une colombe qui me rentrait ici. Et quand la colombe m'a touché, m'a rentré, je tombais en pleine face. Et j'ai été comme ça pendant, je crois, comme des heures vraiment. J'étais tout conscient. Et quand je suis venu à moi, j'ai vu, en avant de moi, une cage, une porte fermée. C'est pour vous dire que le Saint-Esprit est là, il est pour rester. Amen. Mais le Saint-Esprit est une puissance. Tu dois accepter le Saint-Esprit aussi. Disons que le Saint-Esprit va faire quelque chose que tu dois l'accepter, comme tu dois accepter le Père, donc tu dois accepter Jésus, comme tu dois accepter le Saint-Esprit. C'est la même chose. Tu dois les accepter. Tu dois dire, ok, Saint-Esprit, je suis prêt à te recevoir. Moi, pendant longtemps, j'étais baptisé du Saint-Esprit, mais je ne savais même pas. Donc c'est ça, j'étais baptisé du Saint-Esprit, mais je ne savais pas parce que je ne parlais pas en langue. Parce qu'on m'a dit, ah, quand tu vas parler, tu vas passer du Saint-Esprit, tu vas parler en langue. Mais ça, c'est une mauvaise enseignement, parce que
il y a diversité de dons, diversité de ministères, et Dieu les distribue à qui il veut, de la façon qu'il veut. Moi, par exemple, les premiers dons que j'ai eus, c'est le discernement des esprits, des dons de prophétie, des visions, des miracles, tout ça, mais je ne parlais pas en langue. Dans ma tête, je dis, je suis pas baptisé sur le Saint-Esprit, je ne parle pas en langue. Et un jour, je suis allé dans un séminaire justement pour le baptême du Saint-Esprit. Et quand je me suis levé pour qu'on me touche, pour avoir le baptême du Saint-Esprit, la personne fait qu'est-ce que tu fais? J'ai un constat du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'asseoir parce que tu parles déjà. Et là, il m'a dit, parce que tu parles pas en langue, je suppose, c'est ça? Il dit, on va te parler après, va t'asseoir. Et après, là, il m'a expliqué que c'est pas parce que tu ne parles pas en langue que tu ne parles pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que l'apôtre Paul dit, j'aimerais que tous soient parler en langue, mais encore plus que tous pour prophétiser. Donc, il y a différents dons pour différentes choses. Alléluia. Amen. On ne doit pas laisser la peur s'envahir. Bon, j'ai essayé de parler de mon expérience. Maintenant, on va parler de ce que la Bible dit. Alléluia. Amen. Donc, dans Romains 8, verset 16. Ça va, en fait, accompagner tout ce que je vais dire. Ça nous dit Romains 8, verset 16, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'Esprit qui me dit que je suis un enfant de Dieu. C'est l'Esprit qui me dit que je suis sauvé. C'est l'Esprit qui me dit que j'ai une valeur inestimable. Donc, c'est l'Esprit de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la même chose. Je l'ai témoigné avec ma façon que Dieu m'a changé la vie, mais c'est la même chose ici. Et tu dois aussi exécuter ta foi. C'est dans la foi que tu vas rien. Parce que tu as beau dire, ah oui, je crois en Dieu, c'est bon, croire en Dieu. Mais la foi, c'est une autre chose, c'est une autre espérance, c'est des choses qu'on comprend. Moi, je crois en Dieu, je crois qu'il y a un Dieu, c'est bon, mais les démons aussi croient qu'il y a un Dieu et un Dieu. Mais ils sont dans la conversion. Alléluia. Amen. Donc, l'autre endroit que je vais vous emmener, c'est probablement vous connaissez, parce que je prêche tout le temps ce passage-là. C'est mon passage préféré, c'est un passage que ma vie a changé. Donc, c'est normal que je tout le temps en parler. C'est Josué 1. Le verset 8 à 9. Josué 1, verset 8 à 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Donc, médite la parole jour et nuit. Comme je disais, je ne pouvais pas témoigner de Dieu parce que je ne connaissais pas la parole. Parce que pour moi, la plus grande entreprise dans ma vie, c'était vraiment devenir serviteur de Dieu. Moi, je ne voulais pas faire l'argent, faire le travail, faire des millions, mais c'était après Dieu. Amen. Parce que c'était Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu qui m'a donné la louis avant que je me sauve. Et Dieu m'a permis aujourd'hui que j'entende. J'ai parlé de bégayer énormément. Aujourd'hui, je parle bien, je viens de parler, je me dis de mon corps de réfléchir à la parole. J'ai voulu toute ma vie maintenant à accéder à la parole. J'ai voulu toute ma vie à accéder à devenir serviteur de Dieu. Et depuis 7 ans, j'ai vu mon rêve, c'est réalisé. Mais
c'est pas ce que tu fais sans sacrifice. Tu dois sacrifier, évidemment, faire l'œuvre, acte, être capable de prêcher l'évangile. Moi, je parle aujourd'hui, je sais que il y a beaucoup de gens, j'ai parlé de l'évangile, de l'évangélisation, j'ai parlé de Saint-Esprit, j'ai parlé de beaucoup de choses au monde. Et la parole de Dieu, vraiment, c'est réellement la parole de Dieu pour moi, il y a quelque chose dans ma vie. Si tu m'enlèves ça, je suis prêt. Si tu dis, aujourd'hui, pasteur Julien, tu n'es plus pasteur, tu es plutôt dans l'église, Dieu ne donne plus rien savoir de toi, à partir de maintenant, je ne sais plus rien. La parole de Dieu, pour moi, c'est tout. Dieu, c'est tout pour moi. C'est toute ma vie. J'ai consacré ma vie à Dieu. Je ne suis pas devant toi en train de prêcher pour le plaisir. Mais du plaisir à faire, mais je ne suis pas là pour te prêcher juste pour faire comme tout le monde. Moi, j'ai donné ma vie, maintenant, consacré ma vie entièrement à l'Éternel. Toi, quand tu sors d'ici, tu penses à le mariage, tu penses à ça, tu penses au travail, tu penses à la vie. Mais moi, quand je sors d'ici, tout ce que je pense, c'est mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour t'aider? Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, est-ce que je suis vraiment ton enfant? Seigneur, est-ce que je suis correct encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois m'améliorer? Moi, quand je sors de l'église, je m'améliore encore à améliorer la relation avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Ça, c'est moi. La vie, c'est d'autres choses. Quand je dis, moi, j'étais dans les garderies. À tous les jours, je me battais. À tous les jours, je faisais du sang. À tous les jours, on m'a coupé le genou avec un couteau. On m'a essayé de me faire sauter, de me faire exploser. On sait que le pasteur ici qui est policier de l'agrémation. Mais oui, c'est la vérité, pasteur. Mais Dieu m'a changé. Amen. Et aujourd'hui, je témoigne encore une fois que vous les jeunes, aujourd'hui, tout est bien. Il n'y a pas d'avenir. Parce que quand tu vas grandir, les adolescents, vous allez commencer, les gammes de rue vont commencer à vous approcher. Et je vous dis, sérieusement, il n'y a pas d'avenir là-dedans. La seule avenir qu'il y a pour toi, c'est la mort ou la prison que tu choisis. Puis généralement, tu dois faire les deux. Moi, j'ai fait de la prison, Dieu m'a sorti là-dedans. C'est là que c'est que Dieu nous dit. Moi, je te dis, il n'y a pas d'avenir. Tu vas toujours te derrière toi, dans le rôle de la voir, c'est quelqu'un qui est assassiné. Moi, je te dis, on a essayé de me faire sauter, de me faire exploser. Ici, là, tu penses que ça, tu vois ça dans les films, c'est la réalité. Que tu sois, n'importe quel gang, c'est comme ça. Que tu sois dans les rap machines, que tu sois dans les Hells Angels, que tu sois dans les Bloods, dans les Crips, que tu sois dans les Zipper Runs, peu importe le gang où tu vas être, c'est ça que tu as. Donc, je te dis sérieusement, embarque pas là-dedans. Oui, il y a de l'argent, mais ton argent ne va pas le prix de ton âme, il ne va pas le prix de ta vie. Sérieusement, ça ne vaut pas la peine. Donc, aujourd'hui, voilà la parole de Dieu que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que cette parole-là vous a édifié, vous a fortifié, vous a encouragé. Soyez bénis. Amen. Amen, 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 amen. Amen. On va acclamer pour le Seigneur. La parole qui a touché mon cœur aujourd'hui, pendant que le serviteur de Dieu parlait, il a dit que nous avons une valeur éternelle. Amen. Nous avons une valeur éternelle. Ces choses, et comme il a dit, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de ces choses. Ça veut dire que le regard des autres, le regard des hommes, les jugements des autres n'ont pas de valeur parce que pour Dieu, nous comptons éternellement. Alléluia. Alors, nous allons lever notre main droite vers son serviteur, tous ensemble. J'attends que tout le monde le fasse. Alléluia. Et vous allez répéter après moi. Oui, le couple Lokanga, on lève la main vers le serviteur de Dieu. Merci. Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de Papa Julien. Souviens-toi de Papa Julien. Et donne-lui. Amen. Amen. Alors nous allons apprêter nos offrandes. On a fait une remarque. Pendant le moment des offrandes, c'est un moment très sacré. Toutes les périodes du culte sont importantes. L'adoration, le moment des offrandes, la prédication.
On veut vraiment qu'on soit concentré et qu'on ne soit pas distrait. Nous ferons la prière pour les offrandes après. Donc s'il vous plaît, pendant le moment, on s'apprête avec les enveloppes. Et au moment où nous allons prononcer la prière, que la salle soit calme, que les enfants soient en garde. Pendant la prédication, c'est pareil, l'adoration, c'est pareil. Nous voulons vraiment qu'on soit conscient d'un endroit où nous sommes devant la présence de Dieu. Amen. Donc le protocole est là, juste levez vos mains si vous avez apporté quelque chose pour le Seigneur aujourd'hui. Et après, pendant que la chorale s'apprête pour adorer Dieu par des louanges, pendant que nous allons donner nos offrandes. Le protocole, je crois que Dorian, est-ce qu'il y a encore des enveloppes? Nous viendrons donner nos offrandes avec des danses, avec des cris de joie, avec reconnaissance et gratitude. Amen. Merci les hommes, mais vous les
Une prestation encore. Écoutez. Quelqu'un dit Misapi. Misapi. Ajoute Miradi. Misapi est là. Amen. Come on. Alors, deux Misapi s'il vous plaît.
Merci Seigneur pour les gens qui ont donné. Je suis ici encore ce matin Seigneur pour te dire, bénis ceux qui ont le temps. N'oublie pas ceux qui n'ont pas donné. Remplis leur poche Seigneur, pour que la prochaine fois ils puissent donner. Amen. Nous te disons encore merci Seigneur, parce que tu es Dieu qui donne, mais tu es Dieu qui n'abandonne pas. Amen. Je veux que la prochaine fois Seigneur, ouvre leur porte. Là où ça a été bloqué, que tout ça soit débloqué, Seigneur. Amen. Nous te disons merci encore une fois. Merci, Papa. Amen. Merci de la victoire. Avant de passer à autre chose, le coin de la victoire peut vous asseoir, s'il vous plaît. Hiram va rejoindre Love en arrière. Et Hiram va rejoindre Love en arrière, s'il te plaît. C'est la fête des mères aujourd'hui. Amen. Alors nous ne voulons pas laisser ça inaperçu. Amen. Nous voulons célébrer toutes les mamans qui sont du Seigneur. Amen. Alors quand je préparais cette partie du culte, ce qui m'est venu à l'esprit, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire parfum. Alléluia. Alors je me suis demandé pourquoi le Seigneur voulait parfum pour les mamans aujourd'hui. Et quand j'ai cherché la définition du parfum, on disait que le parfum est une odeur qui persiste. C'est ce mot-là qui a attiré mon attention. Le fait que l'odeur persiste. Alors je crois que pour tous ceux qui ont des mamans, nous avons tous des mamans, c'est ça qui reste, c'est ce souvenir-là qui reste. On n'oublie pas sa maman pour tout ce qu'elle a fait. Et quand le parfum est fabriqué, il y a tellement d'étapes par lesquelles le parfum passe pour donner cette essence, cette odeur-là. C'est ce que nos mamans endurent, elles ont supporté la douleur, elles sont humiliées, elles ont de la peine pour nous. Mais malgré ça, elles continuent à nous aimer, comme le pasteur Joël a dit, de façon inconditionnelle. Amen. Alors nous sommes là pour célébrer toutes les mamans de CMV. Alors nous allons commencer par honorer
la maman de CMV, notre maman, qui nous aime tous inconditionnellement, qui nous supporte, qui nous encourage, qui veut nous voir épanouis, qui nous donne des conseils, qui nous donne des marteaux parfois et très souvent, qui nous dit la vérité. Alléluia. Parce que si le plus grand cadeau qu'on peut recevoir de quelqu'un, c'est que cette personne-là te dise la vérité, qu'elle ne te flatte pas. Et c'est ça la maman qui ne ferme pas sa bouche, qui nous dit quand tu ne fais pas bien, qui nous dit que ce que tu fais ne plaît pas à Dieu, et qui nous montre la voie et qui nous a montré qu'en suivant les pas du Seigneur, on est arrivé tous au succès. Alléluia. Alors nous voulons célébrer aujourd'hui maman, la première dame du sanctuaire de Victoire. Nous voulons lui dire simplement que nous l'aimons. Nous allons tous nous lever, maman, on va s'asseoir. Et lui dire simplement, bonne fête, maman, bonne fête, bonne fête, bonne fête. C'est bien fait. Alors nous allons célébrer encore la deuxième grande maman du centre solaire de Victoire. On va tous rester debout encore pour cette deuxième maman. Maman Hortense, que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse. Je voudrais les avoir parmi nous. Amen. Alors vous pouvez tous vous asseoir maintenant, merci. Alors Hiram et Love vont se charger de donner les restes des cadeaux à toutes les mamans de CMV. Alors on va commencer Hiram, on va donner le premier cadeau à maman Nénette. Pendant que tout le monde applaudit, maman Nénette. On continue le prochain cadeau. On va expliquer un tout petit peu. Il faut appeler les mamans pour qu'on les voie devant. Ah, ok, alors maman Nénette va venir. Non, ça dit maman, il fallait devant. Amen. La prochaine maman, c'est maman Aimée, si elle peut s'approcher. Non, elle va rester devant, juste pousser ici un peu. Le prochain cadeau, c'est pour maman Aimée. Le prochain, c'est pour maman Bijou, maman sociale. Ensuite, on continue avec maman Joanne. On continue avec maman Blessing. On continue avec maman Oa. On continue avec maman Rose. On continue avec maman Hélène. Maintenant, on va appeler la maman des mamans, maman bébé qui est juste derrière. Bébé qui est derrière Lily. Maman Kouya. On va lui apporter son cadeau. Oui, on va y aller. On va appeler maman Karine. Amen. Alors aujourd'hui, toutes les mamans vont chanter ce cantique que Miradi est en train de chanter, juste les mamans. Nous allons tous dire au Seigneur que mon cœur heureux chante à chaque instant que tu es bon. Alléluia. Amen. Tu es tout puissant, comme mon cœur considère. Tu Seigneur, nous disons merci pour nous dire merci parce que c'est lui qui nous a confié cette
et j'entends tous les oiseaux chanter. Merci le vent ou la forêt ou mon cœur. L'hiver qu'on se fit, son chant doux et oui, mon cœur Pour enfin clôturer cette occasion, pour célébrer les mamans, je vais demander à maman Marie, de prononcer une prière pour toutes les mamans de CMV, pour les recommander entre les mains du Seigneur ainsi que tous leurs enfants. Nous allons prier. Éternel Dieu puissant, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Papa, nous voulons te dire merci. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre jour. Papa, dès le début du commencement, tu as honoré la femme. C'est pourquoi ce jour, nous te disons merci. Je bénis tous les mamans du monde entier. Et je bénis aussi particulièrement les mamans de CMV. Papa, sois béni. Bénis leurs enfants. Bénis leurs maris. Bénis leur travail. Bénis tous ceux qui font dans leur vie. Et bénis aussi leur santé. Papa, pour que nous soyons à tout moment devant toi. Nous te disons merci parce que tu fais des grandes choses dans notre vie. Tu fais des merveilles, Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a que toi, ô l'homme de Galilée. C'est pourquoi nous te disons merci, Papa. Si nous vivons, c'est pour toi et par toi, Jésus. Papa, nous nous couvrons nous tous dans le sang de Jésus-Christ et nous nous rendons invisibles contre toute attaque de près et de loin. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour cette fête, oh mon Dieu. Il n'y a que toi. Papa, je te dis merci. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Maman a prié pour nous les mamans. Maintenant, je vais demander à chaque maman de prononcer une bonne parole pour ses enfants. Donc, Karine va prononcer une parole pour son fils dans n'importe quelle langue. Soit il dit français, anglais, ça ne dérange pas. Tous les enfants. Je parle de ton enfant. C'est chaque maman de la vie. Mungu ambariki mtoto wangu, aseme vizuri na amepushe na maneno ya ulimwengu. Amen. Alléluia. Je vais demander à Dieu que Dieu épargne les enfants de toutes choses, toutes circonstances qui va se passer au milieu d'eux. Amen. 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 Je remercie Dieu pour les deux magnifiques enfants que j'ai, qui sont maintenant rendus adolescents, et pour tout préserver leur vie. Ils sont vraiment dans le droit chemin. Merci mon Dieu. Amen. Amen. Je bénis l'Éternel parce qu'il m'a donné des beaux enfants. Le combat n'était pas facile, mais je bénis aussi la présence du Saint-Esprit qui oriente toujours mes enfants. Qu'il soit ainsi pour mes enfants, qu'il soit toujours là au nom de Jésus. Amen. Merci pour ma femme, Olina, la bana kitoko. Nous sommes
Nzambe loboko Nzambe ezala toujours kola bana ngai épargner bango na ba danger nyonso abundela bango et puis nazosinga na Nzambe eloko moko te ya kodetourne bana na ngai na se na ngolu na Nzambe. Je bénis Dieu parce que Dieu m'a donné les beaux enfants et je demande à Dieu d'épargner mes enfants, que Dieu garde toujours mes enfants dans ses pieds, que rien ne vienne détourner mes enfants dans le chemin de Dieu. Amen. Avec son sang, partout où ils iront à l'école, où ils fréquenteront, ils soient couverts par les ailes du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je remercie Dieu pour la vie de ma fille et je prie pour son nom, que son nom l'accompagne dans tous les domaines de sa vie, que tout ce qu'elle entreprenne, que tout cela soit sublime, tel que moi et son Père nous l'avons nommé. Je prie pour la grâce de Dieu sur sa vie, pour son sang, que son sang la préserve, la purifie, la sanctifie, la rend invisible devant tout ce que l'ennemi a prévu contre elle. Que son Esprit Saint l'accompagne, que son Esprit Saint la garde, la remplisse, que son Esprit Saint l'oriente tout le long de sa vie jusqu'à sa rencontre avec l'Éternel. Je viens maintenant briser tout ce qui n'est pas de Dieu autour d'elle, dans sa vie, tout ce qui lie sa vie maintenant. Je viens rendre cela nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens couper tous les liens de ma famille, de la famille de son père, que sa vie soit préservée, que tous les enfants que j'aurai, que leur vie soit préservée, parce que tous mes enfants, je les dédie entre les mains de l'Éternel des armées. Père de gloire et des armées, je te remercie encore pour cette journée. Bénis ma fille, bénis-la encore plus abondamment. Et que l'amour que je porte pour elle, qui ne se manifeste pas seulement dans mon cœur, mais qu'elle le voie aussi tout au long de sa vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Maman Rose, je remercie Dieu pour mon fils. Je demande à Dieu de l'accompagner partout où il va, qu'il soit protégé et que Dieu nous fasse grâce, qu'il soit avec nous. Seigneur, je viens te rendre grâce pour Hiram et Eden. Merci encore pour ce, comme je les appelle, mes cadeaux du ciel. J'ai demandé un garçon, tu m'as donné un garçon. J'ai demandé une fille, tu m'as donné une fille, comme je t'ai demandé. Alors Père, je recommande la vie de mes enfants entre tes mains, que Hiram et Eden ne soient jamais un sujet de chagrin pour moi. Qu'ils fassent ma joie et mon bonheur, et surtout que leurs pieds soient fixés dans ta maison. Que mes enfants soient des disciples qui te servent tous les jours de leur vie. Je bénis leur vie, je bénis leur avenir et leur destinée, et qu'ils soient des flèches dans mes mains, que je tire et que je les envoie dans leur destinée par ta grâce. Fais de moi une mère capable de les enseigner, de leur montrer le chemin. Je dis merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, petit béni, quand tu as mon petit qui n'a mon merci, et tu n'as pas eu mon sac à baguette, tu dis, mon n'a bien payé, mon n'a bien payé au show, sauf mon n'a la sagesse, l'intelligence, mon papa, il n'a pas bien à l'école, à la sac à main, et tu m'appelles, Seigneur, petit béni, quand tu as mon, et tu m'as dit, papa, tu m'as dit, kota, tu m'as dit, kota, et tu m'as dit, papa, a changé là, comme la baguette, tu m'as dit, nous sommes en voie, tu n'as fait son petit béni, quand tu as mon. Qui n'a merci et tu fais déjà maman sur la son mon ami ça y a bien donné à ni na ya qui mon petit bébé qui n'a merci la unité Jésus soit bien notre amen.
wetu alama. Wena wabego kuchwana kuikia ula. Mano mango na pene bikianga tata. Tole anu mbele ya bobe bosho. Tata ni mube abade bana mbele ya bobe bosho. Oba muchunge nabo emwami wetu. Uikombele chimbali a Yesu wetu. Bikianga bile gawe bino. Bibuchi wana kuikia ula. Cha ono tata. Cha ono ana muchunge nabo. Oba lenge eche emwami wetu. A Yesu wake na chidemani. Oche. Biomona ichelele. Ochina la Yesu. Amen. Elle a dit à Dieu concernant ces deux filles pour que Jésus soit avec eux, bénir ses enfants, tout ce qu'ils font dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant clôturer avec maman pour la prière de clôture. Pour elle aussi, la bénédiction. Éternel notre Dieu, Papa, je te dis merci. Merci Yahweh parce que tu m'as donné des beaux enfants. Yahweh, mon souci est que tous mes enfants te servent. Ils restent dans ta maison et dans ta présence, oh Jésus. Papa, je bénis mes enfants. Que le Saint-Esprit lui donne l'intelligence, la sagesse, le discernement vient de toi, Jésus. Agis dans leur vie. Père, je sais que tu vas faire des grandes choses. Des filles, Père de grâce, qui t'honorent, qui nous honorent aussi. Même mon fils, Seigneur Jésus, qui t'honore, qui nous honore aussi. Papa, je te dis merci, parce que c'est toi qui les protège. Le combat, c'est pour toi, et la victoire, c'est pour nous. C'est pourquoi je te dis merci, parce que sans toi, je ne suis rien, et je ne fais rien. Il n'y a que toi. Papa, je commande mes enfants entre tes mains. Entre tes mains, Seigneur, personne ne peut l'arracher. Personne. Jésus, je te dis merci. Et je le couvre tous dans le sang de Jésus-Christ. Je les bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut tous acclamer pour les mamans? Merci de reprendre. J'ai vu Daniel dans la fosse au lion. Daniel est sorti sain et sauf vraiment entre ses mains. J'ai vu Daniel dans la fosse au lion. Daniel est sorti sain et sauf vraiment entre ses mains. Et puis le Père est fidèle. Il aime le Fils, il a réuni toutes les choses entre ses mains. Oui, le Père est fidèle.
aime les fils, il a aimé toutes les choses entre ses mains. J'ai vu en moi les centenaires, à moi eu les enfants vraiment entre ses mains. J'ai vu en moi les centenaires, la maman eu les enfants vraiment entre ses mains. J'ai vu Lazare, à quel jour dans la tombe, Lazare est sorti seul, sauf vraiment. J'ai vu Lazare, à quel jour dans la tombe, Lazare est sorti seul, sauf vraiment. Oh oui, les pères fidèles, il aime les fils, il a aimé toutes les choses. Oh oui, les pères fidèles, il aime les fils, il a aimé toutes les choses. Si tu veux la prospérité entre ses mains, si tu veux le mariage, mon ami, entre ses mains, la joie et la sécurité entre ses mains, si tu veux les enfants, mon ami, et puis les pères, fidèles, il aime les fils, il a aimé toutes les choses entre ses mains. Dans quelques annonces avant de clôturer le culte, je ne sais pas si papa aura quelque chose à dire à la fin, juste pour confirmer notre programme hebdomadaire. Le mercredi, nous sommes là pour notre culte à partir de 18h. Le vendredi, c'est la veille de victoire. Et le samedi, l'école du Saint-Esprit à partir de midi. Le dimanche, nous sommes là à partir de 10h30. Merci encore à nos partenaires. Nous avons pu payer notre loyer et que le Seigneur vraiment se souvienne de vous, votre soutien pour la moisson de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Saint-Esprit? Il est vivant. Il est ressuscité. Pour tout le monde qui m'a remarqué, je n'ai jamais été triste comme j'ai été aujourd'hui. J'étais dans mon bureau, j'ai pleuré. Et je ne me suis même pas déplacé depuis le matin. Mais je ne sais pas, c'est une petite chose, mais m'a choqué mon cœur, je ne sais pas. Je n'ai même pas eu le téléphone de qui ce soir, j'étais toujours là dans mon bureau. Il y avait une grande tristesse dans mon cœur, je ne sais pas, pour une petite chose qui m'est arrivée. Et moi, j'ai les dons de la joie, mais j'étais vraiment triste. Même pour sortir dans la salle, j'ai fait beaucoup d'efforts. Et si je ne voulais même pas me tenir jusqu'à la fin, rentrer à la maison. Mais pendant que la louange était entamée, j'ai senti une paix dans mon cœur. Amen. Et à cause de cela, je voulais témoigner, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Il nous dit de lui rendre grâce en toutes choses. Amen. Et nous, avec le temps, nous avons enseigné l'Église. Et l'Église sera enseignée. Et même par rapport à la chair, comme je vous disais ici avant, ce n'est pas une coutume, mais c'est l'honneur, respect. Ce qui concerne peut-être le micro, même la table du pasteur, même quand il y a activité. Mais je regarde parce que je sais, avec le temps, l'Église sera enseignée. Même pendant qu'on est en train d'adorer, on ne peut jamais arriver à l'Église. Parce qu'on est en train de préparer la louange, la nourriture pour le Père. L'Église, les gens vont entendre. Même si tu sais qu'il y a adoration, tu vas faire vite pour aller. À moins que si tu es malade, il y a des exceptions. Mais normalement, tu dois attendre après l'adoration, ou une sortie, ou une entrée. Quand il y a prédication. Et les enfants, toujours, les mamans restent toujours derrière quand il y a l'enfant. Quand il crie, c'est facile, tu sors seulement dehors, au lieu que tu dois avoir silence, tu dois sauter les messages en train de passer. Je sais que l'Église sera enseignée. Pour le moment, supportons-nous les uns les autres. Alléluia. Supportons-nous les uns les autres. Et je sais que Dieu va nous donner notre propre salle. Même pour les toilettes. Il n'y aura plus de toilettes devant. Dieu va nous changer. Mais n'aie pas peur, c'est comme ça. Dieu va nous changer. Quand il y a une prière toujours, l'Église doit être debout. On ne va pas vous dire veillez vous lever pour la prière. Non. Parce qu'on parle au roi des rois.
Et nous avons la prière de clôture, l'église qui a fermé doit se. Quand on dit on doit recevoir l'homme de Dieu, l'église déjà il doit déjà s'élever parce qu'on reçoit la parole, pas l'homme de Dieu. Et on n'acclame pas pour l'homme. Quand on acclame pour Jésus, toujours debout. Et d'autres choses, des petites chaises, tu vois, des petites choses, tu vois, c'est les portes s'ouvrent dans ta vie. Honorer Dieu, c'est ça. On ne mange pas les chigons dans l'église. Je vois même dans l'église, même sur YouTube, les gens, dans l'église, ils adorent Dieu avec les chigons. Dans l'église, s'il vous plaît. Dans l'église aussi, pour nous, les hommes, je bénis Dieu pour les musiciens. Surtout les musiciens que vous voyez sur YouTube sont devenus comme des mondiaux, avec des casquettes, en train de jouer, même font des clips avec des chapeaux comme ça. La Bible dit, c'est lui qui, un homme qui couvre sa tête, déshonore Dieu. On ne peut pas louer Dieu. Même un ministre, si tu veux, saluer un ministre physique, pour le respect. Maintenant, quand tu salues Dieu, tu couvres la tête. Jésus soit loué avec des casquettes. Dans des églises, je vois ça. Mais quand l'église sera enseignée, toutes ces choses vont finir. Il est vivant. Les choses des serviteurs, même les tables là, c'est sacré. On ne peut pas venir balancer comme ça, tu prends l'eau. On ne peut pas venir comme ça, non. Les micros, tu prends. Même quand on fait le travail, on doit toujours respecter cet endroit. Peut-être c'est la maman sociale qui va monter, ce n'est pas les enfants. Il est vivant. Mais que Dieu soit loué, j'étais vraiment abattu, j'étais triste. Et quand j'ai entendu aussi la voix de mon fils Mirati, j'ai dit non, je vais sortir. Pourquoi j'ai dit je vais sortir? Quand vous quittez l'église, ce n'est pas une guerre, vous êtes libre. Cherche qu'on prononce une bénédiction pour ta vie. Beaucoup de gens commettent l'erreur. La malédiction, ce n'est pas quelque chose. La malédiction, on appelle ça la lettre spirituelle. À l'époque, c'était grave. Ma femme est la tête. Depuis qu'on a commencé l'œuvre de Dieu, même s'il y a quoi, je viens dire au pasteur, pasteur, merci pour tout. Même s'il m'a fait du mal, papa, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, pour ma famille, même pour mes enfants. Dieu m'a dit, il est parti. Prononcer une parole. Même s'il est fou, pasteur, nous, Dieu nous a demandé de voyager, de quitter Cameroun. On a prié pour nous. Le pasteur a prononcé des paroles. 8 ans dans une. Moi, je ne change pas d'église. Depuis que j'ai commencé ma vie chrétienne, j'ai commencé l'église là, à Bumba, là, jusqu'à la fin. Dieu nous a demandé de quitter. À Kinshasa, une seule église. Il y avait des grandes églises. Moi, je ne suis pas grande église. Depuis qu'on a commencé notre vie chrétienne, on n'a jamais prié dans des grandes églises. Dieu nous a dit, allez dans des petites églises, vous allez mettre votre talent en action. Mais dans les grandes églises, il y a déjà des musiciens, il y a l'intercession, il y a tout. Qu'est-ce que moi je vais aller faire? On partait toujours dans des églises qui étaient moins de personnes. Et à partir de là, on commençait à faire l'œuvre de Dieu. Et les gens viennent. Il est vivant. On est arrivé au Cameroun, même église, au Cameroun, 8 ans dans une seule église. Jusqu'à ce que Dieu nous avait dit de quitter. Pourquoi je dis cela? J'ai béni Dieu pour cet homme. C'est le fils de l'église. Mais en quittant l'église, lorsqu'il voulait partir, il a dit, papa, je vais partir. C'est bien, on a acheté sa chair. Quand l'église a pris de l'argent, c'est lui qui avait cherché ça. Mais les postes de service, bien devant nous faire. Mais les conditions, il est déplacé pour aller à Montréal. On a prié pour lui. Et cette prière va l'accompagner jusqu'à la fin du monde. Il est vivant. Cherche ça, même pas ici, quelque part là où tu es. L'homme de Dieu, moi, même au bureau, même si on ne prie pas devant tout le monde, même dans sa maison, Daddy, moi je vais aller. Et on prie pour toi tout le temps. Parce que quand on vient à l'église, c'est comme si un accord. Et donc je vais prier ici. Mais en quittant, même au téléphone, allô pasteur, s'il vous plaît, en tout cas, ok. Il est vivant. Je ne parle pas à tout le monde. Hein. Je parle aux gens qui ont pris l'engagement. Alléluia. Comme les hommes de Dieu, le staff. Vous êtes dans le staff. Dieu, maman telle, Dieu dans le staff. Le staff, parce que Dieu regarde ses yeux sur vous, c'est vous qui êtes l'église. Ce n'est pas mon église à moi.
C'est comme si je suis dans l'église de Papa Eli, là. C'est un pasteur, je suis dans l'église, dans son église. Là où il est, directement, je suis dans le staff de Papa. Bah, je dis, waouh! Comment? Non. Non. Et quand je regarde, je pleure, les gens ne connaissent même pas les dieux qu'ils servent. Ce n'est pas. Ils sont venus servir moi et lui. Parce que tu es dans les staffs. C'est vous qui êtes les piliers, la ceinture de l'église. Même s'il y a un problème, viens, en tout cas, moi, c'est ok. On prie pour toi, il est vivant. Mais quand vous serez enseigné, parce que la vie continue, vous allez encore vous marier, vous irez dans les églises aux États-Unis, en France, partout. Appliquez cela. Vous serez bénis. Vous serez bénis partout et la bénédiction. Si on ne faisait pas ça, au Bénin, qui es-tu pour te déplacer? Parce qu'on a prié pour nous. On a prié pour nous. On a prié pour nous à Zongo. On a prié pour nous au Cameroun. Partout. Et Dieu est avec nous. Il est vivant. Donc l'église sera organisée. Dans les jours à venir, vous allez voir l'organisation. Parce qu'on va enseigner. On va préparer même les missionnaires. Parce que nous avons une vision, un projet. Pour vous, tout ce qui est là, vous allez modérer. Vous allez. Parce qu'il y a l'école qu'on va inaugurer bientôt dans cette église le samedi. Et vous serez bénis. Il est vivant. D'accord, ça pour clôturer, je voulais dire merci à Mirani Lusapi. Toi, tu n'es pas un visiteur, c'est ta maison. Donc, même si je ne suis pas là, il dit je vais prendre le piano, puis aller avec ça, donne. Parce que c'est sa maison. Amen. Même si non, Papa Mirani a pris, il ne m'a pas payé. Non. Il peut aller avec ça, il fait les voix errantes avec ça. Il vient à tout moment, même s'il y a un pianiste, il veut jouer, donne-lui la place. Parce que c'est sa maison. Il est vivant. Et nous rendons grâce à Dieu aussi pour ma fille. Lève-toi, balance ta main, l'église va te saluer. Oui, lève-toi, Karine. Karine, elle est retour. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus? Alléluia. C'est la fille de Maman Aimée. Maman Aimée, lève-toi. Mama Aimée anasema kupanda kushuka kama unasema baba yangu panga papa ile papa ile hata unapanda unashuka unaingia kanisa yangu mpaka sembe. Que Dieu te bénisse ma fille au nom de Jésus. Amen. Maman Tabitha, que tu sois bénie au nom de Jésus. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour la vie de notre maman. Maman de Maman Ongwa, c'est ma maman aussi qui est là. Mungu akubariki maman. Maman Jambo. Son nom c'est Riziki. Aïe. Maman Riziki. Mungu akubariki au nom de Jésus. Kama mimi naona hii mama, mimi nalia. Maman yangu, je ne sais pas depuis qu'elle est née, je ne sais pas si elle avait mis un jour ses pieds dans l'église. Mais regarde cette maman, son âge. Au Canada, un pays béni. Mais elle vient pour adorer Dieu à l'église. Amen. Maman, quand elle a bonne ni kuna machozi ya kuna toka roho yangu. Nashukuru Mungu kwa mama parce que mama yangu ashenda atikana kwa l'église té. Mais Mungu akubariki mama. Amen. Mais Swahili njo pour interpréter parce que elle parle seulement Swahili. Mais Mungu atakusaidia. Amen. Amen. Et sans plus tarder, lève encore ta main. Oui, lève-toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus? Bienvenue rapidement. Nous avons un visiteur, nous allons demander son nom et qui l'a amené rapidement. Bah, tu peux passer devant parce qu'on ne peut pas filmer tout le monde là. Quelqu'un dit waouh! Attends. You speak English, friends? Ah. Donne-nous ton nom et la personne, parce qu'ici on est bilingue, on parle anglais et français. Donne-nous ton nom et la personne qui t'a amené. Parce que nous, c'est la compétition. Si la personne t'amène ce dimanche, moi, je vais amener une autre personne dimanche prochain. Mon nom, c'est Lomia. Pardon, c'est qui? Lomia. Lomia, ok. Qui t'a amené? Et je suis venue avec Bénédicte. Ah, Riziki, lève-toi. Ah, Riziki, écoutez,
que tu sois évangéliste au nom de Jésus. Dis Amen. Dis I receive. Que tu sois évangéliste au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Tu vois la place là? Si tu ne viens pas, ça va rester vide. On va garder ça pour toi. Dès que tu trouves le temps, je sais que vous êtes à l'école, tu viens, tu vas te bénir. Est-ce qu'il y a des gens? Ah, il veut parler encore? Tu veux parler? Ah, les jeunes filles, les love, venez. Il ne faut pas embrasser, attends. Il faut faire des coups comme ça. Allez. Amen. Je sais que la place de Miradi, c'est ici. Ce n'est pas. C'est l'école qui l'a envoyé, c'est les circonstances. Mais sa place est ici au nom de Jésus. À tout moment que tu viens le dimanche, pardon, tu finis, tu vas encore là-bas. Ministère du combat spirituel. Pense à nous. Amen. On appelle ça sacrifice. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Quelqu'un dit encore bonne nouvelle. Aujourd'hui, je fais l'insomnie. Quand j'appelais à Fifi, moi aussi insomnie. Parce que moi, ma vision, mon idée, 6 heures, je me réveille pour aller à Drumoville. 5 heures, je dis Drumoville. 6 heures, quelqu'un dit je suis délivré au nom de Jésus. Donc, je n'imaginais pas. Je vois 6 heures, 7 heures, Drumoville. 8 heures, je suis venu, je vais dormir. Jusqu'à 8. Alléluia. Amen. Papa Joshua, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Papa Joshua dit, papa, tu as beaucoup fait. Moi-même, je prends l'engagement, je quitte Gatineau. Dès que je viens à Cherbourg, je vais aller chercher les gens de Drumoville. Moi-même, moi, wow. Papa Joshua, je vais mettre les carburants. Allez, laisse. Les anges vont mettre les carburants célestes dans mon corps. Il y a quelqu'un qui m'attend. Matendo veut dire misala malam. Oyo sala. Joshua, nzambe akanisa yo pa mono na komo de Jésus. Okufa noki te ovivre sous posa na biso bola au nom de Jésus. Amen. Mungu akubariki. Okende musika. À tout moment que caribou ezokota na mutu ezotambola kilométrage ezomata. Nzambe pa matisa au nom de Jésus. Okota sala mabela komo na Jésus. Amen. Dieu vous en a permis. Et je suis aussi délivré pour Saïdi. Ah, Saïdi aussi. Parce que Saïdi habite loin. Mais oui, que Dieu te bénisse, tu m'as délivré aussi. De longs métrages de Saïdi au nom de Jésus. Parce que quand je viens Saïdi, il faut que je quitte là-bas pour aller chercher Saïdi. C'est Papa Diak. On a commencé l'église avec cet homme-là. Saïdi là. Depuis qu'on a commencé avec cet homme. Son papa l'a dit, Saïdi, toi là, allons là-bas, dit papa. Un jour, son papa l'a amené, entré à l'église. Mon papa regarde comme ça, Saïdi est sorti. On dit, mon père m'a amené là-bas, moi je ne veux pas. On dit, oh, Saïdi, papa ici. Quand on avait confinement, on avait tout confiné, il y a dans sa maman, je vais aller voir mon pasteur. Ça fait longtemps, je vais le voir. Il m'a salué et puis il est parti. Alléluia. Saïdi, nous avons passé à la Saïdi, au nom de Jésus. Nous allons nous lever pour clôturer. Il y a plus vite, n'oublie pas, aujourd'hui c'est la fête. À cause de ça, on a tiré au moins 20 minutes. Nous allons nous lever pour clôturer. Je ne savais même pas. Quand tu es sorti, j'ai pensé, je ne savais pas qu'il y avait fête de maman. Mais quand il y a fête, il y a toujours long métrage. Hey. Amen. À cause de ça, vous êtes là de notre côté. Le 15, mariage civil. Mais nous avons une mauvaise nouvelle. Il paraît que tout sera bloqué, confiné demain. Rouge. Papa, on n'est pas Kinshasa ici. Non, il paraît qu'il y a rouge, on va nous confiner encore. Il n'y aura pas de restaurant, pas de McDo, pas. Et à partir de demain.
Aïe, aïe, aïe. Rouge. Là, c'est pas ma chape, ouais. Non. Rouge. Mais l'église, quelqu'un dit waouh. Venez, les grandes personnes qui seront derrière. On nous a laissé 25 personnes. L'église 25. On va lever les chaises, on va compter. 25, l'espace, mais les enfants dehors. Comme nous avons dit ça. Donc les enfants dehors, et s'il n'y a pas 25 personnes, vous faites entrer 3 ou 4 enfants. Avec les musiciens, donc 25. Donc les choses changent. Il est plus vivant. Toi qui veux te marier, fais vite. Parce que les choses vont encore, je ne sais même pas. Demain c'est pour Dieu. Aujourd'hui, là, fais ton mariage. Amen. Mais Pinel, comme nous confine ou pas, tu vas te marier au nom de Jésus. Amen. S'ils ont dit confinement 5 personnes, on va venir avec 5 personnes. Toi, moi et vous, on bénit. Si on dit 15, on va bénir. Donc le 25, on ne fait pas. On aura 25 à l'église Marie. Donc le 23 mai de la fête, la 25 c'est. Maman a mis des salles. Papa Jojo va assumer la sécurité dehors. Le dimanche, il faut porter la tenue. Tenue de policiers, tu es là dehors. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc on est là, samedi, il n'y a rien. Parce qu'on va aller au palais de justice. Vendredi, les futurs mariés prenaient les roses. Je vais vous voir là où Rose était logée. Je vais vous faire l'enseignement après, à partir de 18h, sur l'école du mariage. Pour Jonathan et Blessing, il y a encore le temps, on va continuer plus tard pour la formation, l'école du mariage. Amen. Amen. Nous allons inviter notre papa, que nous aimons beaucoup, papa Jamais, pour nous communiquer l'onction de Dromoville. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus? Levons les mains tous vers le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous sommes là devant toi, assemblés, pour t'élever, pour communier avec toi. Nous te rendons grâce, ô Dieu, toi qui es le créateur de tout. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Et de siècle en siècle, tu es Dieu. Dans les cieux, tu es Dieu. Sur la terre, tu es Dieu. Sous la terre, tu es Dieu. Amen. Et tu es Dieu partout. Et tu agis dans la vie de tes enfants. Que la gloire et l'honneur te soient rendus en cette journée dominicale où tu as rassemblé tes enfants dans ta maison pour te célébrer. Amen. Seigneur, tu étais avec nous quand nous sommes entrés ici dans cette salle. Tu étais le commencement et maintenant nous sommes à la fin. Maintenant que nous sommes à la fin, étends ta main de grâce, étends ta main de justice, étends ta main de paix, étends ta main d'amour sur tout un chacun d'entre nous. Et que lorsque nous allons rentrer, que ta grâce nous raccompagne dans nos demeures respectives. Que cette semaine soit bénie, qu'elle soit déclarée rouge ou pas. Mais nous savons une chose, la loi divine est au-dessus de toute chose. Yes. Nous savons une chose, que ta main puissante est au-dessus de toute chose. Et nous savons que le Saint-Esprit nous a affranchis. Alléluia. Merci pour ton onction qui va nous accompagner. Merci pour la grâce que tu vas déverser sur chaque famille. Bénis. Bénis tes enfants, bénis ton église, bénis le pays qui nous a accueillis et qui nous a donné cette liberté de nous rassembler et de te célébrer. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Que l'honneur et la gloire te soient. Oh Seigneur, hommage à toi. À toi la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen.
Amen. Vous allez répéter après moi que l'amour de notre Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit soit avec